Bonjour, je m'appelle Stéphane Nivet, je suis historien et je suis l'auteur du livre Jean Moulin, L'inconnu de Lyon. L'inconnu de Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur le titre que vous avez choisi? L'inconnu, pourtant, Dieu sait si Jean Moulin est connu partout. Pourquoi l'inconnu? Sans doute parce que Jean Moulin est l'inconnu le plus célèbre de France, c'est-à-dire que c'est un mythe, il est rentré au Panthéon avec un discours mémorable d'André Malraux qu'il a hissé à la hauteur de l'histoire, mais j'ai voulu revenir justement sur la réalité quotidienne de l'activité de Jean Moulin pendant sa période lyonnaise, donc de janvier 1942 jusqu'à son arrestation en 1943. Et puis le titre était aussi un clin d'œil à une des plus grandes biographies de Jean Moulin, qui était L'inconnu du Panthéon de Daniel Cordier. Donc j'ai eu la chance de connaître il y a quelques années. Et donc c'était aussi un clin d'œil à Daniel Cordier, à son secrétaire. D'accord. Et c'est une des explications du fait que votre livre contient un grand nombre de photos. Oui, alors est-ce qu'on pourrait en voir? Oui, bien sûr. L'objectif du livre était tout le monde connaît cette photo-là, évidemment. Évidemment, c'est la photo emblématique, mythique, voilà, qui a été faite avant la guerre. Hein. Elle date de l'hiver 1939. Et en fait, à chaque fois, on a voulu remettre l'histoire de Jean Moulin dans sa géographie, essayer de faire ressentir au lecteur les lieux qui étaient fréquentés par Jean Moulin durant sa période lyonnaise. Et donc on découvre notamment ici les réunions qui tenaient au gratte-ciel à Villeurbanne, et on a remis effectivement les bâtiments tels qu'ils étaient. On a retrouvé des photos des bâtiments tels qu'ils étaient fréquentés à l'époque par Jean Moulin, pour que les gens se rendent compte de l'environnement dans lequel évoluait Jean Moulin durant sa période à Lyon. Effectivement, alors ça doit être passionnant, hein, ça. Bon, et puis je voulais vous poser une autre question. Vous savez que Chazay est à proximité de Chasselet-les-Chères, qu'il y a un cimetière qui s'appelle le Tata sénégalais. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre le Tata sénégalais et l'histoire de Jean Moulin? Parce que le premier acte de résistance de Jean Moulin, il a un jour d'antériorité sur le général de Gaulle. C'est le 17 juin 1940, quand il est préfet à Chartres. Il refuse de contresigner un document que les nazis lui soumettent, qui voulait accuser des troupes coloniales d'avoir commis des massacres dans un village à côté de Chartres. Et Moulin refuse de les accuser parce qu'il savait très bien qu'en les accusant, il les envoyait à la mort, et les nazis voulaient que ce soit un Français qui contresigne cet ordre. Il a refusé de le faire. Il a même tenté de se suicider pour essayer de se soustraire à la torture des Allemands. Et donc c'est le premier acte de résistance de Jean Moulin. C'est un acte contre le racisme, c'est un acte contre l'idéologie nazie, et donc du 17 juin 40 pour essayer de ne pas accabler les troupes coloniales, qui étaient évidemment la cible des nazis dès l'invasion de 1940. Même avant. Même avant. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie Merci infiniment. À vous. Merci beaucoup. Et c'est un livre qui, sans aucun doute, est passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous.